Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi pour te, te parler de Bali. Aujourd'hui, je vais te faire un bilan de mon séjour à Bali qui se termine vraiment bientôt. Donc, mon séjour 2023, parce que je viens à chaque année depuis quelques années. Fait que dans le fond, cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi si tu es curieux, si tu aimes entendre parler de comment ça se passe à différents endroits, si tu aimerais savoir comment c'est à Bali maintenant après que la pandémie est passée, si tu penses venir à Bali ou si tu aimes voyager tout court parce que, dans le fond, mes expériences à moi peuvent s'appliquer peu importe où que tu vas dans le monde. Fait que comme ça, c'est le fun parce que tu prends ce qui fait ton affaire, tu le testes sur toi. C'est sûr qu'il va y avoir des fois des façons de penser ou des trucs que je vais donner qui marchent sur moi, qui vont marcher sur toi aussi. Alors, bienvenue. Parce que, ben oui, mon séjour se termine déjà bientôt. Ça fait 5 mois que je suis à Bali. Et dans quelques jours, eh bien, je vais quitter Bali pour aller au Maroc, environ un mois de temps. Et ensuite, je vais aller découvrir le Vietnam. Fait que, tu sais, c'est d'autres belles aventures que je vais pouvoir te raconter. Mais ici, à Bali, comment ça s'est passé en 2023? Parce que tu vois, j'étais venue l'année passée. L'expérience a été totalement différente de l'année passée, qui avait été totalement différente de l'autre année à d'avant. Puis je pense que c'est ça aussi, hein. Moi, je suis rendue nomade. Ça veut dire que quand que je viens à un endroit, eh bien, c'est comme si je vis à cet endroit-là. Je viens pas juste pour visiter. Fait que ça me permet de... Il n'y a pas deux expériences pareilles, il n'y a pas deux séjours pareils non plus. Ça dépend de qu'est-ce que je vis à ce moment-là, ça dépend de plein de facteurs. Et il y a 2 ans, c'était avant la pandémie, il y avait plein de touristes, j'avais tripé parce qu'il y avait du monde de partout dans le monde. Puis ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça, sentir qu'il y a des gens qui viennent de partout, qui ont leur histoire. Puis c'est sûr que les gens qui viennent ici parlent anglais, mais quand ils se parlent entre eux, parce que souvent, les gens viennent pas tout seuls. Ça arrive souvent qu'ils viennent à deux, à trois. Puis ils parlent dans leur langage. Puis j'aime tellement ça, moi, l'idée que je me promène puis je comprends rien de ce qui se dit à côté de moi. Des fois, je demande, c'est quoi le langage que tu parles? Fait que ça me... C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Tandis que l'année passée, quand je suis venue, imagine-toi que j'étais presque la seule touriste pendant 4 mois. Il est arrivé dans le dernier mois avant que je quitte des touristes parce que la quarantaine avait beaucoup diminué. Je pense qu'il n'y avait plus de quarantaine ou c'était rendu très petit. Alors que moi, quand j'étais venue, ben, il y avait une quarantaine, puis c'était très sévère, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça l'empêchait plusieurs personnes de venir. Mais comme que je disais aux gens, à mes amis au Canada, empêchez-vous pas parce que oui, c'est vrai, la quarantaine, c'est vraiment pas le fun. C'est quelque chose à passer, qu'est-ce que tu veux. Puis oui, ça coûte cher, mais ici, le coût de la vie est tellement moins cher qu'au Canada que ça revient moins cher faire la quarantaine et venir ici que pas le faire du tout. Fait que, tu sais, des fois, il faut comme analyser tous les facteurs avant de prendre notre décision. Eh bien, l'année passée, ce que j'avais découvert, c'était les gens d'ici. Parce que il y avait presque juste des gens d'ici. Fait que ça m'a permis vraiment de connaître les familles. J'ai embarqué all-in dans le jeu. Je mangeais dans les war rooms, qui est les restaurants familiales. Je parlais avec les gens, puis c'était trop drôle parce que comme que j'étais comme une des seules touristes, ben les gens me remarquaient parce que moi, j'aime faire mes déplacements à pied, tout ça. Fait qu'à tous les jours, quand je me promenais pour aller à mes différents endroits, ben les gens sortaient de chez eux. Hey, Teresa! Teresa! Mais en réalité, les gens locaux ici, ils m'appellent pas Teresa, ils m'appellent maman. C'est trop drôle. Au début, quand je suis arrivée, ils m'appelaient Ibu. Ibu, si tu viens à Bali, c'est comme le petit mot un peu comme si on dirait cher. Tandis que quand on est rendu intime, moi je suis rendue maman. Fait que partout ce que je vois, allô maman, allô maman, je suis la maman. C'est trop cute, c'est trop tellement sympathique. Fait que je m'étais fait vraiment beaucoup d'amis, puis j'avais vraiment appris sur eux, leur culture, comment ça fonctionne, c'est quoi leurs croyances, c'est quoi leur vie.
comment que c'est pas facile pour eux, comment ils sont résilients, comment ils ont vécu la pandémie, parce qu'ils ont été tellement résilients, t'as pas idée. Eux, là, ça a été hyper catastrophique parce qu'il n'y avait pas d'aide, hein? Puis ils vivent du tourisme, tout est sur le tourisme. Fait que tu peux t'imaginer que ça a été incroyablement destructeur. Puis malgré ça, ils sont tellement croyants, puis ils croyaient tellement que, tu sais, ils ont des fêtes, que quand arrive une fête, ah, c'est le début d'un temps nouveau à chaque fois. Fait qu'ils sont tellement un exemple de résilience incroyable. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup l'année passée sur eux. Je les aimais déjà beaucoup. Puis là, comment que je les trouve extraordinaires. Puis je pense que c'est comme n'importe quoi, hein. Quand t'aimes les gens le sentent, puis c'est réciproque. Fait qu'eux aussi sont réellement gentils avec moi, puis je vis une belle relation avec eux. Puis là, cette année, c'était tellement spécial parce que c'est sûr que moi, je me souviens d'eux, là, mais eux, il y a tellement de touristes qui passent ici parce que maintenant, le tourisme est revenu, les rues sont pleines, il y a plein de monde. Puis malgré ça, quand je suis revenue, ça m'a fait tellement plaisir. Maman, t'es revenue! Maman, elle me disait ça en anglais, naturellement. On me reconnaissait partout ce que j'allais. J'étais tellement contente, ça fait tellement plaisir. Je suis allée au Yoga Barn parce que Yoga Barn, c'est quand je suis ici, je fais plus de yoga qu'habituellement. Je fais une pratique à tous les jours en groupe. J'en profite parce que c'est une excellence de choix et tout ça. Puis là, c'était des grosses accolades avec tout le monde. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Juste pour te dire, mon garçon, quand que je lui racontais ça, il disait c'était assez drôle, on dirait que tu reviens à la maison. Ben oui, on dirait que je revenais à la maison. C'est vraiment spécial parce que les gens sont chaleureux. Fait que oui, il y a des choses qui sont différentes de l'année passée. C'est la cacophonie est revenue dans la rue parce que les gens voyagent en moto. Mais tu sais, si je peux te dire un conseil, là, si tu voyages, essaie d'avoir un regard du débutant pour tout, parce que ça va tellement tu vas tellement avoir plus de plaisir, parce que je te donne plein d'exemples. Juste pour la circulation. Ben, j'en entends des fois qui me disent « Hey, si tu es à Chelan, il y a donc bien des motos, puis ça conduit pas bien, puis le piéton n'a pas de droit. » C'est vrai, ici, les motos passent en premier. Mais, tu sais, ça, c'est une façon de voir, de dire « Et qu'il y a beaucoup des motos, puis et que, bon. » Mais est-ce que j'ai un contrôle sur ça? Moi, c'est toujours ça, je me dis, est-ce que j'ai un contrôle sur cette affaire-là? Non, ben j'y mets pas d'énergie parce que je vais la perdre, mon énergie. J'aime bien mieux la mettre ailleurs. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a des motos. Fait que là, à place, comment je pourrais voir ça autrement? Mon Dieu, ça veut dire que bravo parce que les touristes, ils peuvent se trouver une façon économique et facile de voyager parce que c'est facile de voyager en moto, puis c'est pas cher. Les gens d'ici, ils n'auraient pas les moyens d'avoir une voiture. Fait que tant mieux pour eux s'ils ont une façon de se véhiculer comme ça, qui est facile puis qui s'adapte à leur capacité. Fait que tu vois que c'est pas, ça peut toujours être vu de plusieurs façons. Moi, je fais le choix que je ne conduis pas la moto parce que ici, ben, premièrement, c'est l'inverse de mon pays, mais ce n'est pas tellement la raison principale parce que tout s'apprend. Mais c'est plus qu'il y a autant de monde qui ne savent pas conduire que de monde qui savent conduire. Fait que c'est vrai que c'est cacophonique. Fait que de ce côté-là, moi, je serais nerveuse. Puis quand tu es nerveux, tu es dangereux. Carrément. Mais en plus, tu peux rire. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas le sens des proportions. Tout me paraît plus proche que ce l'est en réalité. Juste pour te donner un exemple, au Canada, on a beaucoup de pistes cyclables, puis souvent, il faut passer comme entre deux barreaux. Puis les barreaux sont suffisamment larges pour que tu passes sans problème. Mais moi, je les vois plus proches. Fait que je m'enligne dans le milieu, puis je ferme quasiment les yeux en passant la tête droite parce que j'ai l'impression que je vais les accrocher. Fait que tu peux t'imaginer, si j'étais en moto, je serais suffisamment nerveuse pour être un danger public et pour moi et pour les autres. Fait que c'est pour ça que je fais le choix tout simplement que je marche ou je demande à des amis qui font de la moto de m'embarquer parce qu'ici, c'est très facile. Là, tu vas voir, tu vas te faire solliciter beaucoup si tu viens. Puis, là, ici, j'ai beaucoup d'amis, mais sinon, il y aurait GoJet, qui est un peu comme le Uber à Montréal. Fait que c'est très facile et économique de se faire véhiculer
Fait que tu vois, ça, c'est le côté transport qui est différent de l'année passée. C'est revenu pas mal à la normale, je te dirais. Ensuite de ça, mon expérience a été vraiment différente parce que euh, la- quand je voyage, moi, je me fais toujours comme un budget avant le départ parce que je voyage en fonction de mes moyens, vu que je voyage à l'année, vu que maintenant, j'habite à destination. Puis, fait que ma réalité va vraiment être différente d'un endroit à l'autre. Et ici, quand je viens ici, j'ai bien plus de luxe que si j'étais au Canada parce que le coût de la vie est vraiment moins dispendieux. Fait que peu importe où ce que je vais, je me demande toujours, bon, en fonction de la réalité, en fonction de mon budget, ce serait quoi la meilleure version que je peux m'offrir? Puis j'y vais all-in avec cette meilleure version. Mais ici, la meilleure version est vraiment, vraiment impressionnante dans le sens que, tu vois, l'année passée, j'avais mangé dans les Wow Rooms tout le long, qui sont vraiment pas chers. Cette année, je me suis dit, tiens, cette année, je m'offre les restos plus dispendieux où ce que la nourriture est délectable, tellement si tu m'as suivi un peu, tu as pu voir mes assiettes, ben c'est ça, à Bali, tu as vraiment l'embarras du choix. Puis moi, j'aime la nourriture santé, bien dans ce domaine-là, c'est tout aussi beau et bon les uns que les autres. Là. Fait que je me suis vraiment payé la traite de ce côté-là. Dans les jus aussi, ils sont fameux pour les jus frais faits, là, frais pressés, ils sont incroyables. Fait que je m'en suis vraiment offert à tous les jours. Fait que c'est vraiment le fun parce que ça me permet les logis. Ben ici, tu vois, je pourrais aller dans des endroits moins chers parce qu'il y a de tout pour tous les prix. Mais dans tous les cas, dis-toi, là, mon dernier mois et demi, je le passe dans un stay qui est beaucoup plus luxueux que l'autre partie. Parce qu'il reste un mois et demi, puis parce que, mais pour moins cher que ça me coûtait à Montréal l'été passé, j'avais une chambre partagée avec une cuisine partagée avec quelqu'un dans un sous-sol. Fait que c'était ça l'année passée. Pour moins cher que ça, là, j'ai un, un hôtel avec la piscine, avec le gros déjeuner, avec la jungle à côté, avec les fleurs, avec qui font le ménage à tous les jours, avec... Tu vois-tu comment que c'est deux réalités différentes. Fait que quand je viens ici, je peux me permettre cette réalité-là. Fait que tu vois que, alors que quand je vais aller ailleurs, ben là, je vais voir le coût de la vie. Puis je vais m'ajuster en fonction de ça. Puis ça, c'est vraiment un bon truc. Si tu veux aller à des endroits, arrête-toi pas au fait que le coût de la vie peut être différent parce qu'on m'avait déjà dit, par exemple, ah, à Londres, c'est vraiment cher, aussi ou ça. Je suis allée, là, puis je m'ajuste à ce moment-là avec la réalité de l'endroit. Puis quand tu t'ajustes, tu peux toujours aller à partout où tu vas. Tout simplement, à ce moment-là, peut-être tu vas faire le choix de couper sur telle affaire pour t'offrir telle autre affaire, ou bien peut-être cuisiner puis aller une fois sur deux au restaurant, ou peu importe quoi. Tu vas t'ajuster tout simplement parce que c'est toujours possible. Fait qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir par toi-même si ça te convient ou non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, moi, que j'ai entendues sur les différents endroits que je suis allée, que ma réalité a été totalement différente. Fait que c'est pour ça que arrête-toi pas à ce que les gens disent, parce que souvent, les gens disent parce qu'ils ont entendu parler, mais ne sont pas nécessairement allés. Ou s'ils sont allés, peut-être que ça fait un bout. Quelqu'un qui n'est pas venu ici depuis 15 ans, ça l'a changé depuis 15 ans, là. Fait qu'il n'y a rien de tel que d'aller voir par toi-même. Fait que de ce côté-là, tu vois, ça a été une expérience hors pair, là, parce que les logis sont vraiment extraordinaires. Écoute, l'endroit, la ville est faite pour les touristes. C'est le paradis des touristes. Fait que si t'aimes magasiner, si t'aimes avoir du beau confort, tu vas en trouver. Si tu veux autre expérience, tu vas trouver aussi. Il y a de tout. Fait que de ce côté-là, mais aussi, j'ai vécu une belle, belle expérience. C'est qu'il y a une dame du Canada qui avait le goût de venir à Bali. Puis c'était la première fois de sa vie qu'elle partait toute seule comme ça pour... alors, j'ai eu le privilège d'être sa guide, en quelque sorte.
ça veut dire qu'elle est venue pour 2 semaines environ. Puis à partir du moment où elle est arrivée ici, avant qu'elle parte, moi, je l'avais vraiment coachée pour dire, regarde, ça va se passer de telle façon. Puis à l'aéroport, tu vas chercher ta carte telle comme celle. Puis bon, j'y avais donné les informations, le fun à savoir avant d'arriver. Puis après, ben j'ai été avec elle pendant les 2 semaines qu'elle était ici. Puis je la faisais visiter à partir de mon cœur les endroits que je trouve extraordinaires. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça parce que, écoute, c'est un peu comme, imagine-toi que tu reçois quelqu'un chez toi qui vient pour la première fois puis tu lui fais découvrir les traditions de ta famille et tout ça, comment que tu te sens fière. Ben moi ici, je me sens comme chez moi. Fait que ça a été une expérience extraordinaire. Puis sais-tu quoi? J'ai l'impression que ça va arriver de plus en plus des expériences comme ça, tout simplement parce que je dis oui. Je dis oui. Puis moi, avec moi, ben, nos pensées reflètent ce qu'on va vivre. Fait que la façon dont tu te vois, la façon dont tu vois ton identité, c'est ce que tu vas vivre. Puis moi, ben, je me vois mon identité comme quelqu'un qui va vivre toujours des expériences extraordinaires partout où que je vais aller. Fait que c'est ce qui va arriver, tout simplement. Parce que mes œillères sont super ouvertes pour dire oui, je veux vivre des expériences. La vie, elle est ici maintenant. Puis c'est pour ça que je vais pouvoir te partager ces expériences-là. Fait que tu peux voir que ça a été une belle année 2023 ici. J'étais encore pendant la saison des pluies. L'année passée, il n'y avait plus vraiment beaucoup. Cette année, mon Dieu, il n'y a tellement pas plu. Fait que c'est le jour puis la nuit avec l'année passée. Je pense que je pourrais compter sur 10 doigts quasiment les fois qu'il y a plu pendant la saison des pluies. Des fois, il pleuvait souvent la nuit par contre. Ça, je ne les calcule pas parce que je dormais de toute façon. Là. Mais je te parle le jour. Fait que ça a été encore plus le fun côté expérience, même si ça ne me dérange pas de coutume. Là, il ne pleut jamais toute la journée. Fait que c'est 1 heure intense, puis après ça, c'est fini. Là, puis à 35 degrés, on s'entend qu'on sèche vite. Là. Mais tu vois, cette année, ça a été une année extraordinaire de ce côté-là. Puis le côté festif de cette année, il est extraordinaire parce que tu sens qu'ils sont tellement contents, les gens d'ici, que le tourisme soit revenu, puis que la pandémie soit derrière eux. Fait que peu importe, ils ne sont pas centrés sur qu'est-ce qui est différent. Ils sont centrés sur les gens sont revenus. Puis maintenant la chance va arriver. Fait que il y a une bonne humeur palpable, vraiment dans l'air qui est délicieuse. Fait que mon séjour s'achève déjà bientôt. Je compte les dodos, imagine. Puis tu sais, je suis portée à me dire non, ça a passé trop vite. Mais d'un autre côté, après ça, je m'en vais découvrir le désert du Maroc avec ma fille. Ça va être une autre très, très belle expérience. Mais tu sais, je te dirais que je suis vraiment pas tannée d'être ici, là, au contraire. Puis je vais peut-être même revenir 1 mois, là, parce que j'ai droit à 6 mois par année. Fait que là, j'ai fait 5 mois. J'ai 1 mois de lousse en 2023 que je pourrais prendre. Fait que je ne serais pas surpris que je le prenne. C'est souvent, ce que je faisais, c'est que j'arrivais en novembre à ce moment-là pour... fait que soit que je vais faire ça ou que je vais venir une fois pendant l'été, pendant la saison sèche pour la découvrir. Puis là, je vais arriver plus en décembre l'année prochaine, peu importe. Je vais te tenir au courant de toute façon. Fait que tu vois que si tu viens ici, je te conseille vraiment de prendre l'esprit du débutant pour que peu importe ce qui arrive, tu puisses te dire pourquoi c'est comme ça? Est-ce que je peux comprendre quelque chose? C'est quoi? Comment je pourrais voir ça autrement? Vu de cette façon-là, tout ce qui arrive a une raison. Fait que tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose qui est grave. Puis, vu comme ça, mets ton énergie sur ce que tu peux changer. Ce que tu ne peux pas changer, ben, ça serait triste de perdre ton énergie pour ça. Je te donne un exemple. Là, ça va être le Népidé cette semaine. Ça, pour eux, c'est la journée la plus importante de l'année. C'est la journée du silence. Déjà, là, ils ont commencé à préparer les statues pour demain, qui va être la journée la plus bruyante de l'année, où que là, ils vont être déguisés en dragons, puis toutes sortes d'affaires pour faire peur aux mauvais esprits.
Mais tu sais, je pourrais dire, ah, moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Là, je vais manquer de liberté, j'ai pas le droit de sortir d'ici pendant le népidé, il faut rester à l'intérieur, personne n'a le droit de se promener dehors. Puis le gouvernement coupe l'Internet, c'est vraiment un jour de silence. Parce que les gens d'ici, eux, c'est tellement important, là, tellement important pour eux. C'est comme la journée qui va changer toute l'année qui va commencer après. Parce que eux vont prier toute la journée, puis en ayant fait beaucoup, beaucoup de bruit la veille, ils se disent, bon, bien cette journée-là, on va être en très grosse énergie parce qu'ils vont prier, ils vont méditer. Puis là, ils se disent, les mauvais esprits vont venir, puis il va y avoir personne. Fait que finalement, ils vont partir puis ils vont avoir la paix pendant toute une année. Fait qu'ils sont hyper, c'est une journée importante le lendemain, tu devrais voir comment ils sont contents, puis comme rassurés de dire, yes, on a une année devant nous. Fait que moi, tu sais, je pourrais dire, je manque de liberté, voyons donc, j'ai même pas le droit de sortir, j'ai pas. Mais aussi, je peux voir ça autrement, puis me dire, c'est quoi aussi les autres façons de voir ça? C'est que pour eux, c'est la journée la plus merveilleuse de l'année. Ça leur donne plein, plein, plein d'espoir. Que pour une journée qu'il n'y aura pas de pollution du tout, fait que pour la planète, c'est bien. Une journée que l'énergie va être tellement élevée, imagine, ils vont prier toute la journée dans les temples demain. Fait que ça va être pas demain, mais le 22. Fait que ça va être une journée où l'énergie est plus haute. Et si je profitais de ça, moi, pour écrire, pour méditer, je vais avoir plein d'idées. Fait que pour faire silence, moi aussi, un peu comme si je payais pour aller dans un endroit pour vivre ça, ben là, ici, je peux faire silence puis voir le résultat. Habituellement, je pense silence. Puis habituellement, je suis connectée. Puis habituellement, là, c'est différent. Si je pouvais vivre la journée différente pour juste voir comment je vais me sentir. Fait que tu vois, c'est ce que je vais faire parce que c'est peu importe où tu vas aller, il y a des affaires comme ça que si, admettons, t'embarques dans l'esprit de la place, tu vas vivre des expériences. Et partout ce qu'on va, c'est ça l'idée, c'est de dire, ici, ça se passe comme ça. Et si j'embarquais dans cet élan-là, dans cette énergie-là? Fait que tu vas, avec cet esprit-là, là, tu vis tellement des beaux voyages parce que tu découvres à ce moment-là, tu fais flot avec la vie de où est-ce que tu vas. Fait que ça te fait grandir. J'ai tellement grandi, moi, depuis que je voyage plus, depuis que je suis nomade. Je pense que j'ai grandi plus en quelques années que toutes mes années d'adulte, justement. Fait que tu vois que c'est juste positif. Puis, un des points les plus importants que je retiens de cette année et de toutes les autres années, c'est que pour moi, qui est plus âgée, j'ai 57, c'est l'affaire le plus rajeunissant que je ne peux pas faire parce que j'oblige continuellement mon cerveau à apprendre et s'adapter et pas tomber dans une zone de confort que sinon, ça se fait tout seul. Fait qu'à ce moment-là, mon système nerveux reste fort parce que c'est comme naturel de s'adapter. Fait que si jamais tu te dis, ah, je suis peut-être trop vieux pour aller à tel endroit, dis-toi que tu vas vivre ce que tu as à vivre. Premièrement, il n'y a pas deux personnes qui vivent la même affaire. Puis tu vas donner un coup de jeunesse à ton cerveau parce que ça fait du bien. Toute notre être carbure à l'énergie. On est énergie, au mouvement. Puis, ben là, d'apprendre des choses nouvelles, ça l'emmène du mouvement. De vivre des expériences nouvelles, ça l'amène du mouvement. Ça l'emmène, tu n'es pas en stagnation dans ta vie. Puis à ce moment-là, tout l'ensemble en bénéficie. Fait que moi, je repars hyper contente de mon année 2023 à Bali. Puis c'est sûr et certain que je vais revenir, peut-être en 2023, sinon minimum en 2024. Fait que je vais pouvoir te reparler encore de cet endroit que j'aime tant. Fait que j'ai tout aimé. L'année passée, il y avait eu la morsure par le chien qui avait la rage, qui avait été une anecdote qui avait été impressionnante. Mais avec le recul, je me dis, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que j'ai pu voir comment que à ce moment-là, si, admettons, tu n'es pas au courant, l'année passée, je m'étais fait mordre par un chien qui avait la rage.
Puis là, j'avais dû prendre beaucoup de médication pour pouvoir garder la vie sauve. J'avais 5 vaccins, j'avais un sérum dans l'os, plein de choses. Fait que mon système immunitaire avait vraiment tombé, là. Puis juste avec ce que je demande à tous mes clients, je l'ai tout appliqué sur moi. Puis là, mon système immunitaire est tout revenu. Fait que j'ai pu voir comment on a un impact sur notre santé physique, mentale, émotionnelle, parce que même à ce moment-là, moi, j'avais toujours eu un peu peur des chiens. Puis là, j'ai plus peur parce que j'ai voulu apprendre de cette expérience-là. Fait qu'à cause que j'ai plus peur, cette année, il n'y a plus un chien qui est agressif avec moi. Fait que tu vois que ça m'a apporté beaucoup cette expérience-là. Ça l'a fait travailler sur moi, puis ça m'a fait grandir encore. Fait que dis-toi que peu importe qu'est-ce que tu vas vivre, tu vas voir plus tard probablement que c'était bien correct, que ça t'a apporté, que tu l'as peut-être juste pas vu sur le coup, puis c'est tout. Fait que moi, je repars là, le cœur rempli de belles mémoires. J'ai fait des belles visites. J'ai rencontré beaucoup de personnes, puis le fait que je suis ici longtemps, je me suis fait plein d'amis, puis ça, c'est tellement précieux, des amis qui viennent de partout. Fait qu'il y en a qu'on va garder contact. Il y en a que je vais leur réécrire, mais que je revienne l'année prochaine. Fait que ça te permet d'avoir une belle vie sociale, même quand tu arrives et tu ne connais pas personne. Fait que tout est un état d'esprit, premièrement, mais une place comme ici, c'est bien facile de se faire des amis parce que beaucoup de personnes viennent pour vivre des expériences ou pour faire de la croissance personnelle. Fait qu'ils sont tellement ouverts que c'est hyper facile de se faire des amis. Fait que ça a été mon petit moment avec toi pour te parler de mon séjour à Bali. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi, que ça t'a diverti. Si c'est le cas, eh bien, partage la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as des commentaires, écris-les. Moi, ça me fait vraiment plaisir et je t'assure que je lis les commentaires. Fait que sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de t'avoir donné le goût de soit venir à Bali ou de faire un voyage avec les yeux d'un débutant pour pouvoir plonger dans l'expérience, tout simplement all-in, puis de te faire surprendre. Parce que dans ce temps-là, qu'est-ce qui nous arrive? C'est plus beau que qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer avant. Parce que moins qu'on contrôle l'affaire, plus qu'on fait flow avec qu'est-ce qui arrive, plus que qu'est-ce qui arrive, c'est juste wow. Fait que je te serre fort dans mes bras. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées et je t'embrasse tendrement. Gros bisous.